Tardif, le podcast qui roule vite, sans censure et sans retenue. Moi, je suis Armando et à ma droite, l'écran, on a le cerveau de l'opération, l'encyclopédie de à roulette, Khalid. Salut Khalid. Salut Armando, salut, et ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse sur le filtre du monde du sport automobile et j'essaye tant bien que mal de garder semblant de rigueur journalistique malgré les élans lyriques de mon copilote et ingénieur Armando. Il fait tout, directeur d'écurie, pilote, copilote. Rigueur, on est là pour le fun, hein. On est là pour la passion, pour ces discussions qu'on a entre potes devant un bon Grand Prix. Et aujourd'hui, on a de lourd. On a du très lourd. On a Andram à l'Aston Martin qui secoue le paddock et un Grand Prix de Canada qui sent la poudre et le sirop Oui. d'érable. Euh, et attention, parce que on va parler de cette saison 2025 qui jusqu'à là c'est dingue avec des surprises en toutes les étapes. Accrochez vos ceintures, ça va envoyer de lourd. Ouais, effectivement, parce que le menu va être copieux. On va essayer de consacrer la première partie déjà de cette émission à la situation délicate chez Aston Martin et au mystère pour moi qui entoure Lance Stroll maintenant depuis quelques années, hein. Et à la lumière des classements qu'il y a cette saison. Il faut dire que c'est assez inattendu, on s'attendait à plus. Et puis, Ouais. on se projettera aussi, parce que j'y tiens, sur le circuit mythique Gilles Villeneuve pour le prochain Grand Prix qui aura lieu. Les qualifs auront lieu tout à l'heure, enfin, les essais libres auront lieu tout à l'heure. Et je suis impatient de voir ça. Ouais. Bah alors, accrochez-vous, ça va freiner tard, mais jamais trop tôt. Voilà. C'est parti pour freinage tardif. Euh, donc, actualité de Formule 1. On va commencer de parler un petit peu sur la saison 2025, Aston Martin et aussi Lance Stroll. Bon, Khalid, euh, on va pas se mentir. Le sujet du Non. moment, c'est clairement Aston Martin. Et plus précisément, ce qui se passe avec Lance Stroll. Ce forfait dernière minute au Grand Prix d'Espagne, c'est pas juste je sais pas, un truc de malade. Les gars ne se présentent pas à sa course. Ça fait les gros titres. Mais quand on voit les classements de cette saison 2025, ça devient encore plus mystérieux, on va dire. Ouais, non, mais tu as raison. En plus, c'est d'autant plus mystérieux pour moi parce que c'est une situation qui soulève de nombreuses interrogations, Armando. Et ça défraie la chronique. Déjà, il n'a pas pris part à ces qualifications. Et alors, pour ceux qui se poseraient la question pourquoi il n'a pas été remplacé durant la course, tout simplement parce que celui qui doit le remplacer doit faire des qualifications. Or, personne n'a fait des qualifications pour Lance Stroll, donc il a été finalement disqualifié pour la course, ce qui est tout à fait logique. Et ça résulte des séquelles de son accident de vélo qu'il a eu en 2023. Ouais. L'équipe a même évoqué une procédure médicale à venir pour résoudre le problème. Donc, je suis impatient de voir ce qui va se passer. Mais c'est vrai que c'est une situation assez délicate et on voit bien que c'est le fils du propriétaire. Sinon, je sais pas comment ça se serait passé pour une autre écurie. Oui, oui, oui. Bah, mais de leur mon œil, on parle de C'est Formule vrai. 1, là, c'est pas de tricot. Le mec, il est deuxième au championnat avec 14 points. C'est son meilleur résultat pour l'équipe. Cette saison, son coéquipier Alonso, il est 18e avec seulement 2 points. Putain, deux points, Khalid. Deux points, deux C'est points, c'est- deux c'est une points, catastrophe pour Aston deux Martin. points. Ils sont septième en constructeur. Ils sont derrière Williams. Moi, j'ai entendu dire que euh, il y aurait une colère noire après la qualif et qu'il a tout cassé dans le garage. Il a tout fracassé avec le volant. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Mon petit doigt me dit que la pression était trop forte. Le papa a préféré éviter le massacre devant le public espagnol. Euh, voilà, c'est comme ça, mon cher Khalid. Tu connais la musique, hein? Oui, je la connais, mais après, tu sais, comme on dit, c'est une rumeur qui a circulé effectivement,
Et Mike Rack, d'ailleurs, qui est pas loin d'être mon voisin ici, Mike Rack, un directeur d'écurie, Ouais. les Luxembourgeois, c'est le team principal d'Aston Martin. Ah bah, il a catégoriquement démenti que la colère de Lens ait causé cette douleur. Non, il a souligné que les pilotes roulent très souvent avec des petites douleurs et qui Ouais. n'admettent pas juste pour être dans la voiture, en fait, hein. Oui, ils Donc, vont pas le c'est demander vrai que toutes ça les peut se 5 minutes masquer. si ça va, évidemment. Maintenant, ce qui est techniquement tout à fait plausible, c'est que compte tenu des contraintes physiques extrêmes, quand tu es au volant d'une monoplace comme une F1, en panier, ça fait mal. Donc voilà, Ouais. par contre, voilà, les performances d'Aston Martin cette saison, eh ben, elles sont tout simplement bien en deçà des attentes. C'est l'écart entre les deux pilotes, bien que Stroll ait plus de points, mais ça c'est encore quelque chose qu'il faut analyser. Ben, c'est juste révélateur d'une voiture qui semble pas être à la hauteur. Pour moi, en tous les Ouais, en cas, il n'est effet, en pas du effet. tout à la hauteur. Ouais. Bah, d'un côté, on a McLaren qui est en train de rouler sur la concurrence avec Piastri et Norris qui sont premiers et deuxièmes au championnat. Ils ont 362 points pour le championnat constructeur et c'est un carton plein. Et de l'autre, tu as Aston Martin qui est septième avec 26 points. Euh, c'est pas la Formule 1 que Lawrence Stroll avait en tête quand il a mis ses billets. Ah non, non, Euh, clairement pas. et ce forfait de Stroll au moment où l'équipe est déjà dans le dur, ça ajoute un peu d'huile sur le feu, on dirait. Écoute, Armando, les statistiques de performance, déjà, elles sont claires pour tout le monde cette saison. Donc, on sait qu'il y a McLaren qui ne crasse pas, mais qui aplatit ses concurrents. Ouais, Alors, certes, c'est le leader incontesté de cette saison 2025. C'est tout à fait remarquable hein, de la part de Piastri et Norris, ce qu'ils font. Bon, après, tu as Ferrari et Mercedes qui suivent. Red Bull, bah, c'est bien, Red Bull a qui, enfin, l'écurie Verstappen, on va dire ça comme ça, c'est plus facile. Bah, elle est étonnamment en quatrième position, constructeur, ouais. et ça va se jouer là-dessus. Alors, si tu veux revenir à Aston Martin, pour moi, eh ben, la contre-performance de Fernando Alonso, seulement 2 points, ben, elle est frappante en fait. Elle est frappante. Si Stroll a juste plus de points, c'est aussi parce que la voiture, elle ne semble pas permettre à Alonso de briller, ce qui est très inhabituel pour un poste de son calibre, hein. Je l'entends, hein, attention, hein, parce Bah qu'on oui. sait que, mais on sait que quand il a la voiture, ça peut le mettre inévitablement ça met inévitablement Lance, comment dire, sous une pression considérable avec un statut de fils de propriétaire, si tu veux, de l'équipe. Et forcément, dans un contexte où les résultats collectifs sont pas là, voilà ce que ça génère, voilà ce que ça engendre. Alors, la question de la légitimité sportive, elle est souvent soulevée par les observateurs et à juste titre pour moi. Ouais, ouais, exactement. Et là, on arrive au Grand Prix à domicile, donc au Grand Prix du Canada. Euh, Absolument. le plan A de Mike Crack, c'est que Stroll soit dans la voiture. Euh, et ils ont apparemment hier, ils ont confirmé que Lance Stroll, il sera dans la voiture. Euh, mais parce que voilà, il pouvait avoir un plan B, que c'était d'avoir soit Stoffel Van Dorn ou Philippe Turgovic euh, dans le cockpit. Mais évidemment que tous les deux pilotes, ils sont sur les 24 heures du Mans. Euh, Beaucoup sont occupés ce week-end, effectivement. ouais, ouais, ouais. Et donc, voilà, c'est un casse-tête logistique, évidemment. Euh, on sait que Drogovic a certes affirmé que la Formule 1 est sa priorité, voilà, il est un- un pilote Aston Martin. Il pouvait même sacrifier Le Mans. Euh, je ne sais pas, pour moi, c'est un choix cornélien. Imagine le coup de fil. Salut Philippe, tu veux le main au mur des champions? Euh, euh, voilà, c'est facile le choix, non? Mais voilà, ça prouve que même avec des millions, la Formule 1, ça reste une course contre la montre et contre les galères inattendues, évidemment.
Les imprévus, c'est quand même un petit peu le piment de la Formule 1. Et moi, j'adore ça. Et quand on voit que même des équipes comme Williams, avec Albon qui a 42 points, euh, voilà, ils sont devant Aston Martin. Voilà, ça peut faire un peu de mal, ça peut faire un peu de mal à l'empire que Stroll est en train de créer. Voilà. Tu parlais de plan B. Je crois que, sans le dire et secrètement, chez Aston Martin, ils l'ont espéré le plan B. Ils l'ont espéré pour pouvoir mettre quelqu'un à la place de Sandler Stroll. Oui, C'est juste je qu'il y a crois une que... question de super licence pour Jack Crawford. C'est qu'un autre ancien Oui, pilote du programme Aston Martin. ouais. Alors, il Mais lui, n'a pas encore les points il requis avait pas les points, ouais. pour une super licence complète, ce qui le rend indisponible, à moins d'une dérogation exceptionnelle de la FIA. Comme ils Mais ont ce fait qui est très, avec le pilote Red Bull. je sais pas, mais c'est très improbable pour un remplacement de dernière minute dans On de sait telles pas. circonstances, quoi. Donc, voilà, c'est Oui, là-dessus que ça joue. Mais je pense que Aston Martin a espéré que Lance Stroll ne soit pas là pour pouvoir effectivement comparer les deux. Bah, un nouveau baquet, enfin quelqu'un d'un nouveau baquet de Lance Stroll et voir un peu les performances qu'il y a derrière. Mais comme tu l'as ouais. si bien soulevé, il y a une course, une compétition mondiale qui est aujourd'hui, qui est à cheval en même temps que qui se passe en même temps que le Grand Prix du Canada, c'est Le Mans, et il n'y a pas de pilote disponible pour ce week-end-ci. Bah Donc non. ça crée Oui, du fameux bordel. oui, mais voilà, comme je t'ai dit, Aston Martin, hier, ils ont confirmé que Stroll, il sera prêt pour ce Grand Prix. On espère que oui. Voilà. Et si celui il est pas prêt, évidemment ils vont pas pouvoir appeler Drugovic ou Van Dorn pour le moment. Et donc peut-être ils vont avoir à nouveau un baquet vide pour la course de dimanche. Et ça peut coûter cher en points au championnat des constructeurs, surtout quand on est déjà en septième position. On voit que McLaren et Mercedes, ils sont en train de sous-performer. Euh, Même Ferrari fait mieux que Red Bull cette saison. Euh, Est-ce que Aston Martin peut-elle se permettre Non, ce genre de dilemme et de pas maximiser ses points? Moi, je crois pas. Voilà. non, Qu'est-ce absolument que pas. Absolument pas pour moi, non, absolument pas. Parce que euh, tu sais bien que comme moi, que chaque point compte dans la lutte, dans le tableau. On parle bien d'une lutte bah oui. tableau, je ne parle pas des équipes du top où ils peuvent se contenter de perdre quelques millions durant la saison, c'est pas un problème pour eux. Mais la contribution des deux pilotes, elle est essentielle. Et si Stroll ne peut pas ne me se montrer performant ou est régulièrement absent, eh bien, ça pesera forcément sur les ambitions de l'équipe et sur les primes de fin d'année. Alors, heureusement, il y a un ingénieur ordinateur qui s'appelle Papa Stroll, il est là, mais ça soulève quand même la Ouais. question des performances d'Alonso, même si elle n'est que de 2 points. Ça montre que la voiture a des sérieuses lacunes et en entendant l'arrivée de 2026 et d'un certain Adrien Newey, tant espéré. Enfin, on verra de ce Parlons qui est en termes d'ambition. d'ambition, on en reparlera, on verra, oui. Voilà. C'est que Laurence Stroll, le père de Lance, il a mis un paquet d'argent dans cette équipe. Il y a investi des millions euh, et il veut des résultats, évidemment. Il veut des podiums. Et pourquoi pas des victoires? Tu sais, tu crois qu'il va continuer à soutenir son fils si les performances ne sont pas là et si ça crée ce genre de rumeurs médiatiques, surtout quand les résultats de l'équipe sont si décevants, euh, c'est le business de la Formule 1. Ouais, Et le ouais, business, ça se fait pas de sentiments. Donc ouais. pour moi, je crois que à la fin de cette saison, euh, possiblement, il va avoir des changements dans l'équipe. Parce que quand tu regardes, oui, Alonso, il est vieux, on va dire. Il est le pilote plus âgé. Il est le pilote plus âgé de la grille. Mais tu as des excellents pilotes qui ont pas de siège, qui n'ont pas de voiture, comme
comme Bottas, comme voilà, Perez, Ricciardo, c'est des pilotes qui, à mes yeux, sont des bons pilotes et qui peut amener quelque chose de nouveau à cette équipe, à cette équipe de Aston Martin. Voilà, c'est le business, comme je dis, c'est le business de la Formule 1 et le business, ça ne fait pas des sentiments. Non, non, il n'y a pas de sentiment à fin. Tu sais très bien comme moi que on n'est pas là pour apprendre, on est là pour être directement efficace en F1. Ouais, Parce que bah, la F1, ça reste un sport de performance, impitoyable, et bah oui. il faut des résultats tout de suite. Et même s'il y a des liens familiaux très forts entre Lance et son papa, les enjeux sportifs sont considérables, ils sont énormes. Et on ne peut pas se permettre, même pour un milliardaire, de perdre autant d'argent et une Ah non. visibilité pour lui et du Ouais, sponsoring derrière. Parce que bah oui. je pense que la situation, elle sera sous étroite surveillance dans les prochaines semaines et il ne fera surtout aucun sentiment s'il peut se permettre d'avoir un Max Verstappen à la place de son fils. Ça, c'est Ah quelque oui. chose de là, là-dessus, il n'y a même pas à traiter. S'il doit le rythme de son testament pour mettre Max, il le mettra. Et Ouais. mais là, encore une fois, aujourd'hui et demain et dimanche, surtout, ce sera un test pour Lens. Ce sera vraiment un test pour Lens s'il y participe. Il y participera, c'est confirmé. Mais ta capacité à se montrer à la hauteur, il joue à domicile aujourd'hui. Et ça, il faut pas l'oublier. Ça, c'est vraiment quelque chose qui sera très déterminant dans sa façon à pouvoir gérer la Oui, pression, bah, à pouvoir se montrer. Bien sûr, il n'a qu'une position dans sa carrière. Il l'a fait sur des situations un peu circonstancielles. Mais voilà, je ne pense pas que quelqu'un comme Lens va, va, va sortir du lot ou fera quelque chose d'efficace au volant de sa voiture parce que moralement, on le sent tout de même atteint bah oui, oui. et il n'y a pas photo. Enfin, je veux dire, je suis pas physionomiste assez que pour pouvoir te dire que dans sa gestuelle, il est triste, mais quand je regarde sa conférence de presse, je le vois bien, on le voit totalement démotivé. Ah oui, il est Et puis complètement si démotivé. il est Il a, démotivé. bah oui, mais moi je dis, s'il peut pas rouler, qu'il met en pilote de karting, il fera le bon boulot. Bah oui, bon, d'accord, je plaisante à peine, mais c'est ça la Formule 1, la dramaturgie de son paroxysme. Voilà, les histoires humaines, les coulisses, les rumeurs, voilà, on adore ça. Euh, et voilà, cela nous amène au sujet suivant. Le Grand Prix du Canada lui-même, c'est un circuit où la performance et la moindre erreur peuvent avoir des conséquences dramatiques. Donc le Grand Prix du Canada, Montréal, la ville qui vit au rythme de la Formule 1, le temps d'un week-end de folie. C'est la folie, c'est les frites poutine. Et ce circuit de Gilles Villeneuve, ah, c'est un truc de dingue, non? C'est l'ambiance qui est autour de ce circuit, elle est juste incroyable. En plus, sur ce circuit, qui a des lignes droites qui sont, je sais pas comment Qui n'en finissent le pas. décrire, C'est un circuit unique, Armando. C'est juste un circuit mais, unique, le circuit Gilles Villeneuve. mais oublie pas que c'est un tracé semi-permanent. Rapide avec des chicanes qui sont assez exigeantes, euh, de longues lignes droites, une épingle, la dernière épingle, c'est celle qui conditionne vraiment, je veux dire, tout ce qui va se passer dans la fameuse ligne droite et Ouais, l'arrivée au stand à 2000 à l'heure, parce que si tu vois ouais, bien le stand où il se trouve en fin de ligne droite, quand les pilotes arrivent, ils arrivent à 300 km/h, je serais curieux de voir combien ils vont ouais, se faire flasher à ce niveau-là. Ah, il est très sélectif pour les freins. ouais. Bon, il est long de 4361 mètres de mémoire. Il se compose de 18 virages. Il est connu pour ses enchaînements rapides qui demandent une précision chirurgicale. Et le fameux mur des champions où tous les grands champions se sont castrés dedans, quoi. Je veux dire, Bah oui, et le voilà, tu mur, le connais, le oui. mur des champions. Et Tu le le mur des connais. champions. Oui, et le mur des champions. Ok. Bah, pas personnellement. J'étais jamais présenté. Euh, Pas encore. oui, non, pas encore. Euh, mais voilà, le mur des champions, oui, c'est tellement iconique. Tu te rappelles de toutes les légendes qui ont laissé
ou une Ouais, 13. hein, Il ouais, a eu ouais, Schumacher, ouais, Damon Hill, ouais, Jacques ouais, Villeneuve. ouais, ouais, Voilà, ouais, exactement, ouais, ouais. la liste est longue, la liste est longue. Et à chaque fois, voilà, c'est un moment de tension pure. Chaque année, on attend qui va se dégoûter, qui va être bouffé par le mur des champions. Voilà. Bah, tu sais, le fameux mur du Québec, Oui, comme on le surnomme aussi, bah, c'est comme ça qu'on aime l'appeler, mais c'est le dernier virage. C'est une ouais. chicane rapide où le moindre contact avec le mur extérieur en sortie, bah, il va coûter très, très, très cher. Parce Ah qu'il oui, demande une là, tu payes précision cash. absolue, et surtout en qualification, euh, on est Ouais. sans cesse à la limite. Et puis, voilà, qu'est-ce que je peux te dire si ce n'est que c'est un virage qui sépare les hommes des enfants, ou plutôt les champions, et des prétendants à en devenir, en fait. Et je suis Oui, impatient mais, de voir surtout ce qui va se passer en qualif. oui, mais c'est ça qu'on aime. Les pilotes qui ont pas peur de freiner tard, de caresser ce mur, de prendre tous les risques. Tu sais, c'est le circuit où les coyous se révèlent. Exactement. Exactement. Tu parles de freins. C'est vrai qu'ils sont sollicités de ouf là-bas, non? C'est Mais, le festival ouais, de ouais, freinage. ouais, ouais. Euh, mais voilà, je sais pas si tu te souviens, l'année passée, euh, on a eu un très beau, un très beau Grand Prix. Je l'ai revu Euh, hier, justement, je l'ai revu mais hier. pour moi, une fois que qu'on parle de ce dernier tournant de ce mur des champions, pour moi, euh, le dépassage qui m'a marqué l'année passée, c'est Alex Albon qui double Ouais, ouais, Ricciardo ouais, ouais, et ouais. je crois que c'était Tsunoda. Et Albon, il passe entre les deux avant d'arriver à la chicane. Il passe entre les deux et il récupère deux places, donc il devient neuvième. C'est un Ah, truc de ouais, fou, ouais. c'est un truc de fou. Ouais, mais après, c'est un circuit, ben, on ne le dit pas assez, hein, mais il est très, très exigeant pour les freins. C'est le circuit le plus exigeant, Oui, d'ailleurs, si pas pour toute de la saison, parce que les longues lignes droites, elles sont suivies de virages tirés, qui nécessitent de gros appuis sur la pédale de frein et une excellente gestion d'énergie par le système hybride, en fait. Donc, la configuration aérodynamique, elle est privilégiée, elle est généralement à faible appui pour maximiser la vitesse de pointe sur les longues lignes droites qui vont conditionner vraiment ta vitesse en fin de ligne droite. Et l'efficacité du DRS, ben, il est également crucial ouais. pour la météo et donc pour les dépassements, pardon. Donc je m'attends à avoir une belle course quand même, d'autant plus que je pense que de ce côté-là, la météo, elle sera pas trop dégueulasse. La météo. Je crois que le Canada, c'est toujours un petit peu une roulette russe. Euh, on peut avoir de soleil de plomb un jour et le déluge le lendemain. Euh, mais c'est ça qui fait ces grands prix. Voilà, c'est ça qui le rend imprévisible. On a souvent, oui, une météo imprévisible à Montréal, hein, mais après, ça rajoute une couche de certitude et de spectacle. Mais il n'y a pas besoin d'avoir de l'appui, peut-être pour avoir un petit peu des situations un peu litigieuses en ce qui concerne les températures des pneus. Parce qu'on sait déjà qu'à ce niveau-là, s'il peut y avoir un gros écart entre le samedi et le dimanche, même s'il n'y a pas de pluie, même si j'aimerais avoir un peu de pluie, il faut le dire, pour avoir un peu, espérer un peu, voir un spectacle. Je dirais pas jusqu'à à espérer un drapeau rouge, mais en tout cas, les équipes elles devront être vigilantes à la baisse des températures qui risquent de chuter Bah, durant comme la l'année course. passée. Comme l'année passée. Comme l'année passée. Comme l'année passée. Alors pour toi, qui va faire le show cette année? La question à un million de Alors, dollars. euh, voilà, il y a les McLaren qui dominent complètement le championnat des pilotes et des constructeurs. Euh, est-ce qu'on va avoir une bagarre avec Ferrari, Mercedes? Ils sont juste derrière. Ils sont en train d'avancer avec toutes les mises à jour qu'ils ont amenées pour les voitures. Et évidemment, il y a Red Bull. Red Bull,
on peut jamais laisser cette équipe de côté. Euh, Pas trop pour le malheureux Tsunoda. Je dis malheureux parce que voilà, Oui, 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 il est malheureux. Oui, il est oui. deuxième pilote de Max. Il a amené toute la saison, il a amené quoi? 2 points Deux pour points. l'équipe. Deux points. Euh, voilà, pour moi, je continue à dire, même s'ils n'ont pas une bonne voiture, que jusqu'à là, je trouve que c'est la pire voiture qu'ils ont eu les derniers 4 ans. Euh, il a toujours le facteur Max, parce que Max, il est capable de faire un vendredi où la voiture ça va pas et ils font des temps qui sont dégueulasses et ils se trouvent en 10e, 11e dans le classement des temps. Et après, samedi, il nous sort Oui. un lapin Ouais, de chapeau ouais, et, ouais. il arrive à avoir la pole, à se mettre en première ligne. Euh, et après, il y a le dimanche. Ce mec, on peut dire ce qu'on veut. Euh, on peut dire que il se comporte pas bien quand les choses vont pas pour lui, comme il a fait en Espagne, qu'il a rentré dans la voiture de Russell. Mais il faut dire la vérité, il faut l'avouer. Max Verstappen, c'est un des meilleurs pilotes qui ont jamais existé en Formule 1. Même si on l'aime pas, même si on n'aime pas sa façon de conduire, Ouais, il faut l'avouer. Il faut ouais, l'avouer. ouais, ouais. Le gamin, il a que 4 championnats du monde. Si les choses continuent comme ça, voilà, je crois pas Moi, qu'il j'ai va porté. arriver à Tu avoir as le raison. cinquième cette année. Ouais. Mais Tu as il a raison. toujours le facteur Verstappen pour moi. Tu as raison. Alors, le facteur Verstappen, je vais juste rappeler que par rapport à l'incident qu'il y avait avec George Russell, Euh, il a été un peu à chaud, un peu décrié comme ça. Mais si tu regardes bien, très peu de directeurs d'écurie, très très peu ont été jusqu'à le critiquer ouvertement en fait, de peur que ça se retourne contre eux. Toto Wolff a dit Ouais. ouvertement qu'il n'avait pas apprécié, mais il n'a pas critiqué le comportement de Max, n'a De pas Max. été Non, il a jusqu'à personne. Je l'enflammer. crois qu'il y a personne qui a critiqué. Non, non, ils n'ont pas Tout, voulu tout le aller monde, tout, jusque-là. Ils n'ont tout le pas monde voulu sait. aller Tout jusque-là. le Tout monde le monde connaît sait. Max. Tout le monde sait comment il est. Et on sait Euh, que tu peux t'emballer contre Max et c'est prendre le risque de te le voir passer sous le nez au moment où tu voudras le ouais. signer. Donc forcément, Voilà. Toto Voilà. Wolff a été jusqu'à dire, il peut comprendre qu'il a sans doute voulu le laisser passer sans le laisser passer, mais avec une telle démesure dans la vitesse de Verstappen par rapport à Russell que c'était indéniable qu'il a voulu lui rentrer dedans et pas voulu Bah le oui, laisser évidemment. passer pour faire un tour, Évidemment. pour le Mais, faire passer derrière. Mais mais- voilà, on voit bien que cette situation où il lui reste plus beaucoup de points sur sa super licence. Et c'est quelqu'un non. qui va pas, comme il a pu le dire, qui va pas changer sa façon de conduire Non, mais pour jamais. ça, quoi. Donc, tu Jamais. vois, Parce que euh, lui, il est un champion et il a envie de gagner. Il a envie d'être devant. Donc, moi, je crois pas que lui, il va adapter sa façon de conduire en fonction des non, j'y points crois pas qu'il non a plus. ou qu'il n'a J'y crois pas pas non sur son plus. permis. J'y Euh, crois pas. Après, il y a des rumeurs qui circulent sur le paddock. Euh, il y a des gens qui disent que oui, mais Max, comme dans son contrat, quand on arrive au circuit de Red Bull, celui, il est toujours entre les 4 premiers. euh, il doit rester encore un an chez Red Bull. Mais par contre, s'il est cinquième, Lui, il a le droit de là, partir. Ouais. là, il peut partir. Ouais. Est-ce que Max, il va essayer de faire une bêtise euh, sur le Grand Prix du Canada et ça va enlever les points qu'il y a encore sur son permis et il va devoir rater le prochain Grand Prix. Ça fait 2 Grands Prix sans points. Euh, Est-ce que à Mm. ce moment-là, il y a Russell, Leclerc, Hamilton qui vont le dépasser sur le classement des pilotes et là, il peut
renégocier son contrat, il peut aller ailleurs. Moi, je trouve que pour un quadruple champion du monde, euh, s'il fait ça exprès de J'y perdre crois des pas, points, Armando. et de renégocier son contrat, franchement, personnellement, moi, je crois pas. Je crois pas que ça, c'est quelque chose qu'un quadruple champion du monde peut faire. Euh, donc moi je crois que Max, il va tout donner comme d'habitude. Il va tout faire pour pouvoir avancer le plus possible dans ce championnat. Parce que lui, il veut qu'une chose, c'est être champion du monde encore une fois. Il veut gagner, voilà. Mais on se dévie un petit peu Mais ça ne de le notre freinera pas. sujet. Ça ne le freinera pas Euh, dans sa façon de conduire. Et puis, j'ai pas envie de voir une course sans Max Verstappen, même pendant que les fans, quand même, on ne connaît pas. Quand on est fan de F1, on n'a pas envie de se passer d'un quadruple champion du monde, surtout Bah s'il évidemment que s'appelle non. Max. Évidemment que On non. aime le sport. Et Mais voilà, maintenant, ce qui va se passer derrière, c'est non. entre lui et les autres pilotes qui vont le mettre au défi de lui faire péter un câble. En fait, c'est un peu comme dans un Ah terrain de oui, football où tu vas provoquer ton adversaire pour avoir une carte rouge, par exemple, s'il faut faire un bah oui, parallèle. oui. Est-ce qu'il va C'est craquer ou pas? comme sur le match comme la finale de la Coupe des Nations, quand il y a Ah oui. les Félicitations. Espagnols, Félicitations. merci, merci. Félicitations. Ouais, j'ai pas joué, mais ouais. Félicitations. mais, mais voilà, il avait tous les Espagnols qui étaient en train de crier Messi, Messi, Messi. Et voilà, et Ronaldo, heureusement, il a marqué son deuxième but. Et voilà, il a fait Portugal aller sur le penalty et Portugal a gagné cette coupe 40 ans, s'il vous plaît. À sur 40 les ans. penalties. Oui. Ah oui, mais c'est quand même c'est pas parce que je suis portugais, mais c'est quand même le meilleur joueur de foot de tous les temps. Euh, les statistiques, ils prouvent ça. Et, euh, et pour moi, c'est comme Max. Ah oui, tu sais, moi, je Max, n'aurai pas son temps. Max, il est encore jeune, il est encore en futur devant lui. Euh, voilà, il peut devenir un mythe comme Hamilton il sera dans quelques années, comme Schumacher il est aujourd'hui, comme Senna. Voilà. Je ne veux pas les mettre évidemment à la même hauteur, euh, mais je trouve que Max il sera un des futurs champions du monde de Formule 1, que les gens vont parler de lui. Mais voilà, on retourne sur notre sujet. Petite Euh, parenthèse de voilà. nostalgie footballistique de notre part, de la part d'Armando. Il voulait absolument dire que le Portugal avait été champion et il a fallu le passer. Il a voulu le dire. Voilà. Je lui ai dit, on parle pas de ça, on parle pas de ça, on parle pas de ça. Non, non, non. Non, Écoute, non, il non. fallait, il fallait le placer, je suis désolé. Euh, mais voilà, on continue notre raisonnement. Sur le papier, McLaren avec Norris et Piastri, qu'est-ce que tu crois? Est-ce qu'ils sont l'équipe à battre? Incontestablement. On a bien vu que la nouvelle réglementation sur les ailerons n'ont strictement rien changé. Il n'y a eu aucun impact sur les voitures, que du contraire. On les a, je veux dire, et ça, c'est un coup au moral que tu lances à tes adversaires, à tes concurrents, lorsque tu dis, bah, tu vas adapter tes ailerons en fonction de la nouvelle réglementation, et que ça n'a strictement aucun impact, mais strictement aucun impact sur la conduite de deux pilotes qui Ouais. ont été performants. Je pense que, sincèrement, comme ils le disent les autres écuries ou les Lewis Hamilton, s'ils n'arrivent pas, bah, c'est qu'ils ont juste bien travaillé, tout simplement. C'est pas juste qu'une question d'aileron arrière. On a dépensé du temps et de l'argent Bah à oui, hein. modifier pour rien, en fait. Et au final, qu'est-ce qui Ouais. leur sort? Bah, toujours des papayes qui sont au premier rang et que les autres, bah, Voilà. ils se disent, bah, voilà, comment on va faire? On attend à chaque fois, à chaque Grand Prix, des nouvelles nouveautés qui vont arriver sur des voitures, en espérant pouvoir arriver à la hauteur, ils espèrent, de McLaren. Mais je pense qu'ils seront encore imbattables ce week-end-ci. C'est juste de savoir la question, lequel des deux finira devant, si c'est Norris ou Piastri. Mhm. Maintenant, comme on sait, c'est un Grand Prix où il peut y avoir
quelques surprises. Généralement, tu as toujours une sortie de safety car, donc il va peut-être perturber un peu la course de cette année. Statistiquement, c'est Ouais. toujours prouvé qu'une safety car est souvent sortie. C'était Donc, que le premier Grand Prix où il a eu un safety car dans l'histoire de la Formule 1, euh, c'était le Grand Prix du Canada. oui, C'était sans en doute. Oui. 1971, je crois, si je me trompe pas. Mais c'est le premier Grand Prix où il a eu un safety car. Donc, pour Mm. faire honneur, Ouais, je crois ouais, ouais. qu'on va avoir J'invite, au moins une safety car. je voudrais juste inviter les auditeurs à aller voir les safety cars d'époque. Je voudrais juste inviter les Ah ouais. auditeurs à aller sur YouTube, taper safety car années 70, 80, et ils vont se faire à l'idée de ce que c'était ces safety cars comparé à ce qu'on a, à ce qu'il y a À aujourd'hui. ce C'était qu'on des a voitures de, aujourd'hui. ouais, c'était incroyable. En plus, vous pouvez mettre des voitures de safety car comme ça, et derrière, devant des 1000 chevaux, quoi. Je veux dire, Ah ouais, mais c'est... le mec derrière, je veux dire, les moteurs brûlaient parce que la voiture devant, elle n'avançait quasiment pas. Aujourd'hui, on a dû adapter des voitures un peu plus. Et même devant ces safety cars, tu les vois quand même qu'elles ont l'impression d'être en Ouais, trottinette que les autres sont en voiture, quoi. C'est extraordinaire de voir à quel point on a dû faire évoluer ces voitures-là, qui sont compétitives et avec des pilotes à bord aussi, il faut le rappeler, hein. ouais. Alors, voilà. Pour moi, euh, moi, je crois qu'il va avoir un outsider dans tout ça. Parce que, oui, comme tu dis, il y a McLaren qui est devant, mais des kilomètres. Il a Ferrari, Mercedes qui s'approche, évidemment. Et comme on disait tantôt, il y a Red Bull, il faut jamais les oublier. Jamais, Euh, non. mais oui, je sais pas, un mec qui tente un freinage suicide au dernier tour et qui sort de nulle part. Euh, oui, ça peut arriver. Mais voilà, moi je crois que il y a une équipe que cette saison, ils sont en train de devenir la cinquième force du plateau, que c'est Williams. Pour moi, je Oui, crois oui, oui, que oui, c'est un grand oui, prix, c'est oui, un grand oui, prix que oui, avec les oui, longues lignes oui, droites, oui. c'est Oui, tout à bien fait absolument, adapté absolument, à l'écurie à la Williams. voiture. Absolument, Parce que absolument. on sait que Williams, C'est des avions de chasse. en termes de performance pure, de vitesse, Oui, c'est des de avions de pointe, chasse. C'est des ils avions de sont chasse. sur la voiture plus vite. Et Je rappelle que j'espère, même sans DRS, ils sont plus rapides, hein. Même sans DRS, ils ouais, sont plus rapides, hein. ouais. Donc j'espère que Albon et Sainz vont réussir à avoir un bon samedi et un dimanche encore mieux. C'est pour ça que voilà. Euh, Tu mises sur qui, toi, j'espère. ce week-end? Vas-y, si tu devais faire un prono pour... Allez, on fait un prono pour ce week-end. Surtout Voir si... si le temps il fait des siennes, je mise sur allez, un Un chaos carton. total, Voilà, chaos un carton. total, Je savais que c'était ça. Un carton. un, un Un prime, victoire un strike. pour un pilote qui n'est pas sur le podium d'habitude. Je vais dire Carlos Sainz. Carlos Sainz, il va exploser, il va gagner le Grand Prix du Canada. Ouais, mais c'est très audacieux de dire Carlos Sainz. C'est très audacieux. Alors moi, je vais dire Albon. Comme ça, Allez, voilà. comme On ça, on est reste dans le même complet. esprit. On reste dans le On même reste dans le même esprit. esprit. Voilà. Voilà, moi, tu restes chez Sainz, je reste chez Albon. Ou bien moi, toi, moi, chez Sainz, ou toi avec Albon. Donc on va voir. Oui, oui, absolument, tu as raison. Je veux dire, moi aussi, j'aimerais en plus pour ces deux pilotes qui sont franchement très, très sympas, Ouais. qui sont très appréciés au sein du paddock, très drôles, comme quelqu'un comme Sainz d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est que Tsunoda, pendant la conférence de presse, il a dit il avait vu un mini-moi de lui quelque part, comme on fait beaucoup avec les intelligences artificielles, on lui a envoyé Ouais. un mini-moi, et Carlos Sainz lui a répondu tout simplement, t'es sûr que ce n'est pas toi que tu as vu dans le miroir? Ouais, mais voilà. Après, moi je crois que Carbono, ça marche très bien. Tous les deux pilotes Williams,
voilà, On les ils attend, en sont tous les bien tous cas, les on deux. les attend. C'est très prometteur ce qui se passe chez Williams, il faut le dire. Ouais, C'est très ouais. prometteur et ça donne raison à Sainz d'avoir été chez Williams avec le talent qu'on lui connaît. Et on sait qu'il n'est pas parti chez Ferrari parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il était remplacé par un certain Lewis, hein. Et si on faisait une Ouais. parenthèse, les 24 heures du Mans qui se déroulent ce week-end-ci, parce que je suis très, très, très impatient de voir ce qui va se passer avec la fameuse Aston Martin Valkyrie que certain Adrien Newey a créée. Alors, on n'attend Ouais. strictement rien de cette Aston Martin, euh, mais Oui, c'est juste un... j'étais un peu déçu. J'étais un peu déçu quand voilà, il y a une Aston Martin qui ils ont pêché l'Aston Martin pour aller à la Super Bowl parce qu'il y a eu une Porsche voilà a pas réussi à avoir le point minimum Mais pour y participer à pour la pouvoir séance, participer à la séance à la, qualificative. Ouais. et donc, du coup, ils ont repêché un Aston Martin. Mais franchement, je suis déçu parce que la voiture, oui, elle fait un bruit génial. Quand tu regardes les vidéos sur Internet, quand tu regardes les qualifs, quand tu regardes les entraînements libres, c'est une des voitures qui a le plus beau bruit. Mais à part de ça, franchement, je suis déçu. Elle a pas assez de performance. Je vais pas mettre la faute sur les pilotes, Non, mais mais c'est sa première pour moi, saison, c'est sa première année, c'est sa première course oui, face à oui, des oui, géants oui. Mais comme on attendait Toyota. beaucoup. On Face à attendait des géants beaucoup. comme Toyota. Alors tu vas me dire, certes, Ferrari, sa première année, ils sont venus le gagner, ils ont fait un doublé. Ouais. Mais c'était Ferrari. Aston Martin se lance seulement cette année. Ouais, oui, mais je Euh, dis pas le contraire. Mais Euh, franchement, moi, j'étais surpris. J'étais surpris quand je regardais la Super Bowl, de voir les deux Cadillacs dans les deux premières positions. Franchement, je m'attendais pas. Pas moi non Euh, plus. Sincèrement, je ne m'attendais pas à voir non plus le Cadillac à ce niveau-là hier. Je suis un peu étonné. Est-ce que c'est les prémices de ce qui va se passer en F1 aussi? On n'en sait rien parce qu'on sait que l'endurance et la F1, c'est pas pareil. c'est pas le même Euh, monde. c'est pas le même monde. Après, C'est pas le même monde. la Valkyrie, elle n'a pas encore couru officiellement au Mans. C'est juste une présence pendant les essais Oui, oui, et on va oui. voir. Elle Mais suscite quand même beaucoup d'enthousiasme. De voir une voiture comme ça conçu par le meilleur et le plus grand ingénieur au monde, ça suscite de l'enthousiasme. C'est une étape importante dans la stratégie d'Aston Martin pour essayer de revenir au sommet de la compétition d'endurance. Et moi, je on le souhaite, verra. hein, je le souhaite, parce que le plus d'équipes on a sur le front, des équipes qui sont capables d'attaquer, qui sont capables de gagner des courses, des championnats, plus il y a de compétition entre pilotes, entre voitures, plus beau c'est le spectacle, évidemment. Et ça, je trouve que pour tous les aficionados de, de sport automobile, je crois que c'est ça qu'on cherche C'est ça qu'on cherche. Ouais, ouais, bien sur sûr. toutes Ouais, les courses. ouais. Voilà, la course commence et indépendant la place où tu t'es qualifié, tu te dis que tu peux gagner. Euh, Moi, je trouve que c'est ça. Euh, donc, oui, j'espère que Cadillac, quand ils arrivent en Formule 1, ils vont réussir à faire plus ou moins qu'ils sont en train de faire avec le WEC, qui c'est de causer un spectacle inattendu, de venir sur les premières positions. Mhm. euh, voilà, personnellement, oui, j'espère que ça arrive. Moi, je donne rendez-vous en tous les cas à tout le monde à 15 heures demain pour le départ. Parce que le départ, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ouais, On va à heures du Mans. C'est un spectacle magnifique à voir. Alors, c'est pas un départ arrêté, on est d'accord, c'est un départ non, lancé. Mais
Et on peut pas lancer ces codes bagnole comme ça au départ arrêté, hein, donc forcément, hein, Non, donc, non, ça serait le carnage. exactement. Et rien que pour ça, c'est un fameux spectacle. Oui, Donc, franchement, moi, j'invite tout le monde à regarder ça demain à 15 heures et même à jeter un coup d'œil de temps à autre, voir les résumés, même de nuit, parce que ce que font ces mecs-là bah oui, oui. sur 13 km, c'est Ah juste oui, mais impressionnant, hein. c'est une course, voilà, c'est une course de 24 heures. Euh, Pendant 24 heures, il n'y a rien qui s'arrête. Non. Ils sont à la merci de temps, de la météo, le jour, le nuit. Voilà, c'est une course. Je rappelle juste qu'une course de 24 heures peut être perdue au dernier tour. Oui, oui, oui. Ça se gagne Comme... pas, ça se gagne pas au premier tour, Non, comme non. toutes les courses, évidemment. Euh, mais oui, Et c'est une avec course que malheureusement, tu peux perdre au dernier tour, avec même sur la malheureusement dernière ligne des droite, imprévus, même sur la ligne même droite, sur, la longue ligne droite. Mais même sur la généralement, dernière ligne Oui, droite. oui, Tu te souviens oui, de Toyota? oui, oui. Ah oui, bien sûr. Ah oui, 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 bien Le sûr, moteur oui. s'est coupé Ah, ouais. à C'est triste, l'arrivée. hein. C'est triste Ah à oui, l'arrivée, oui, je quoi. rigole, mais c'est triste. Oui. Triste. J'ai vu tout le Moi, monde abattu ce jour-là, je me rappelle très bien, quoi. Je veux bah oui. dire, tous les mécanos étaient par terre, sur le muret d'Estaing, ils en revenaient pas. C'est impressionnant, dans les gradins, c'était la désillusion totale, quoi. T'entendais une Ouais. clameur de gens qui étaient qui attendaient la voiture arriver, qui n'est plus jamais arrivée, on va part ce grand écran. Bah oui. Mais sinon, franchement, voir une course comme ça tout de même, peu importe qu'on soit fan d'une écurie ou d'une autre, ne serait-ce que pour le spectacle entre des professionnels et des amateurs qui parfois bah, ont leur chance de pouvoir y rouler ou n'ont pas de Bah oui. place pour pouvoir y rouler. Bah, juste ça, c'est un mélange incroyable. Je veux dire, c'est comme si nous, on se mesurait à des pilotes de F1 avec le budget qu'on leur a apporté. Et tu Oui. t'imagines ça, nous, arriver à Armando et Khalid, boum, on se pointe avec notre bagnole. Non, je veux dire, et ça se fait Non, non, vraiment. Ça se évidemment fait que non. vraiment, ça se fait Évidemment dans que non. ces courses-là. Et rien que pour ça, c'est à Bah oui. voir, en fait. C'est à voir. Je suis impatient d'être demain, rien que pour ça. Bah, je voulais seulement faire un petit parenthèse aux deux sur ce sujet des 24 heures de Mans. Le premier, en gros, big up pour Sarah Bovy, qui était appelée Absolument, oui. à Ah la oui, dernière minute. oui, oui, c'est vrai. Euh, on espère que ça va très bien se passer pour elle. Et voilà, nous sommes avec toi, Sarah. Et en deuxième, c'est un pilote que je crois que il était pas bien apprécié sur la Formule 1. Parce que je crois qu'on a créé des expectatives trop hautes Par rapport à par des rapport à attentes trop lui, hautes. Ouais. que c'était Mick Schumacher, et que voilà, ils ont viré trop vite de la Formule 1, mais que sur le WEC, sur le Grand Prix, le Grand Prix, sur les 24 heures du Mans, Mhm. euh, il arrive à être classifié en, si je ne me trompe pas, quatrième, c'était C'est pas sixième, mal, hein. un des deux. C'est très bien. Voilà, il est avec Alpine, il est pilote Alpine pour le moment. On ne sait pas s'il va être pilote Cadillac pour l'année prochaine. Mais voilà, je voulais aussi le Le souhaiter une faire bonne remarquer. course, de le souhaiter une bonne course et voilà, que les gens sachent que il y a des gens de talent qui sont là et que ils sont là pour se battre pour la victoire. Absolument. Ils n'ont pas eu leur chance en F1, mais ça ne fait pas d'eux des mauvais pilotes, hein. On est d'accord C'est ça, là-dessus, hein. c'est Donc, ça. et puis il a de la chance surtout de ne pas avoir Briatore dans les pattes avec lui au Mans ce week-end-ci. Oui, Parce que oui. c'est pas le genre de personne qu'il faut Bellator. avoir à ses côtés pour avoir quelques encouragements, si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Et voilà, les amis, c'est déjà la fin de cet épisode de Freinage tardif. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à débattre, à imaginer et à sentir l'odeur de l'essence virtuellement.
Voilà. Bah, on espère en tous Euh, les cas que nos analyses vous auront apporté un tout petit éclairage bah, sur les dernières actualités de la Formule 1. Et cette saison un peu intrigante, il faut le dire, les enjeux du proche de ce Grand Prix de ce week-end. Alors restez connectés pour toutes les nouveautés. N'hésitez pas à aller sur le site freinage-tardif.com, à visiter nos réseaux sociaux, à faire des coucous à Armando. Hein? bah oui. Et n'oubliez pas de suivre sur tous les réseaux sociaux, de liker, de partager, de commenter, de faire du bruit. Voilà, on est freinage tardif, on ne freine pas, même si on sort en virage. Hein, Khalid? Non, on freine pas. Moi, je freine pas. Je n'ai que deux pédales. Il y en a une, celle du milieu, elle ne fonctionne pas chez moi. Toi, c'est accélérateur et embrayage. C'est C'est tout. tout. Comme, C'est c'est tout. tout. Comme à la C'est fois. pharma Ok, seulement. Allez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode qui, on espère, sera aussi explosif que le départ d'un Grand Prix. Allez, ciao les passionnés. À très bientôt alors pour un nouvel épisode. Conduisez prudemment, très très vite, freinez tard, sur route ouverte, bien évidemment. Allez, ciao. Ciao, ciao tout le monde.